Au centre d'accueil, quand je suis arrivée, j'avais un problème de santé, c'est-à-dire que j'avais des problèmes de thyroïde depuis 4 ans. Tout au début, j'étais en bonne santé et d'un seul coup, ça a déclenché après un accouchement. Donc, par rapport à ce problème de santé de la thyroïde, ça a déclenché encore une autre maladie, la tension. Donc, il fallait que je prenne des médicaments et pour la thyroïde et pour la tension. Et les médecins me disaient il fallait prendre la vie des médicaments. Alors, tous les 2 mois, il fallait voir le médecin pour prendre une prise de sang, pour savoir l'évolution. Ça pouvait soit monter ou descendre, parce que la thyroïde, les glandes thyroïdes, c'est une maladie où soit ça monte, ça descend, c'est jamais stable. Pour mon cas, c'était pas stable. Ce problème, c'était paralysant, parce que moi, j'avais souvent des bouffées de chaleur. C'était impossible de travailler. Moi, je travaille dans le secteur médical, c'est déjà un travail qui n'est pas facile. Donc j'avais souvent des palpitations, pas mal de palpitations, des bouffées de chaleur et surtout beaucoup de fatigue, jusqu'au point qu'il fallait que je m'allonge. Avant j'étais essoufflée, quand je parlais, quand j'étais au téléphone, les gens me disaient « Oh, t'as monté des escaliers, t'as fait des efforts ». Et les gens, quand je parlais au téléphone, ils avaient l'impression que j'étais essoufflée. Ce genre de maladie, quand c'est pas bien soigné, quand c'est pas pris en considération, ça peut évoluer au pire. Ça peut aller jusqu'au cancer, ça peut évoluer au pire. Le pasteur à l'église, mardi, le pasteur a fait un propos et en disant, si vous avez la foi, vous déposez vos médicaments sur l'autel. J'ai agi ma foi. Et dans la même semaine, j'avais rendez-vous chez le médecin. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit, si on faisait un essai pour arrêter les médicaments, pour voir qu'est-ce que ça donne, l'évolution de la maladie. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on a arrêté les médicaments. J'ai arrêté les médicaments et 2 mois après, on a refait une prise de sang pour savoir l'évolution, qu'est-ce que ça allait donner. Et à ma grande surprise, par la foi, Dieu a guéri. Et il m'a dit, vous êtes totalement guéri, ça ne sert à rien de revenir me voir, vous êtes totalement guéri. Et à côté, j'avais déjà pris des rendez-vous jusqu'au mois de décembre. J'avais déjà envisagé des rendez-vous parce que comme je sais que c'est très long le rendez-vous, j'avais déjà envisagé tous les 2 mois prendre des rendez-vous. Alors j'ai tout annulé mes rendez-vous parce que là maintenant je suis guérie, je prends plus de médicaments. Le problème de tension, tout va bien. La thyroïde, tout va bien. Dieu a rétabli ma santé. Je dois dire que je suis guérie, mais ça a confirmé ma foi. Je vais rentrer à l'hôpital la semaine prochaine. Hein? Alors, pourquoi vous pleurez? Vous avez vu ce que Dieu a fait dans votre maman? Ok, vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Ok? Nous avons déterminé, parce que quand elle a commencé à parler, là, vous étiez dans ce temps-là quand vous avez rendu ici ce témoignage. Ça, c'est là combien de... C'est l'autre campagne là, n'est-ce pas? C'est au moment de la campagne quand je suis venu ici. Je suis venu à l'église au mois de janvier. Ok, peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit non, par la foi, je suis guéri, mais je ne crois pas, parce que je suis, comme vous avez vu, je suis malade, cette maladie est là depuis du temps. Quand on parle ça, nous disons non, ça s'est changé. Vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons déterminé, et aujourd'hui elle est ici pour rendre témoignage. Parce que quand nous ne parlons pas seulement pour que les autres pensent que nous parlons. Nous déterminons. Et elle a cru. J'avais un problème de santé. Très tôt, en fait, les médecins ont diagnostiqué une ménopause précoce. Et depuis des années, j'avais peur de cette maladie. Le nom déjà, en fait, me tourmentait, mais je fuyais. Et je ne pensais pas qu'il y aurait une solution. Et tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on a diagnostiqué, ça montrait que en fait, mes organes vieillissaient, s'atrophiaient. Et
ça rentre dans le cadre en fait des personnes qui ont un certain âge, qui sont en ménopause. J'ai connu le centre d'accueil. J'ai mis en pratique en fait les conseils qu'on nous donne. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai fait ma première campagne d'Israël et Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri. Vous avez fait la campagne, vous avez sacrifié? Oui, j'ai sacrifié, oui. Et vous êtes guéri complètement? Complètement. Avant les analyses, en fait, tout ce qu'on faisait, oui, disait, en fait, c'était pas les médecins oralement, mais j'avais les preuves. J'avais les preuves en main, j'avais les symptômes qui apparaissaient. Les médecins, en fait, l'ont confirmé. J'ai été opérée pour vérifier et le médecin m'a dit, normalement, je suis normale. Vous êtes normal. Voilà. Elle a cru, elle a participé de la campagne, elle a cru à ça et aujourd'hui, les médecins ont vu qu'elle est guérie. Ce n'est pas parce qu'elle dit je suis guérie, non. Les médecins ont dit qu'elle n'a rien. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la santé. Nous devons prendre soin de notre corps, nous devons aller au médecin, nous devons faire des examens périodiques, nous devons prendre soin de notre corps. Mais il y a certaines choses et certains moments que la médecine et les médecins sont limités. Les êtres humains sont tous limités. Et même les médecins, ils savent ça. Nous ne sommes pas ici pour critiquer la médecine, mais c'est la vérité. Par exemple, une personne qui a une maladie incurable, même si les médecins luttent, la médecine lutte, fait tout, mais n'a pas de solution. Alors, qu'est-ce qu'une personne dans une situation comme ça, elle doit faire? Au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes qui n'ont pas de solution. Les personnes qui vont au médecin, le médecin même ne trouve pas la maladie n'est pas là, mais la personne a le symptôme. Ça peut être un problème spirituel. Et si le problème, c'est un problème spirituel, c'est au centre d'accueil, nous pouvons aider parce que nous connaissons la source de ces problèmes et nous pouvons aider la personne spirituellement. Nous avons des thérapies spirituelles, nous faisons les chaînes de prière, nous enseignons les personnes à faire les chaînes de prière et la situation change. Écoutez l'histoire de cette personne. Je suis arrivée à l'église en 2011. Avant cette période où je suis venue, j'ai été amenée par une personne ici, avant cette période, ma vie professionnelle était devenue subitement un échec. C'est-à-dire que tout ce que j'entreprenais professionnellement, je signais mes contrats, il n'y avait aucun problème pour cela. Je recevais même les documents de paiement qui s'appelaient sur ces gros contrats des lettres de crédit. Et puis subitement, quelque chose s'enrayait et à chaque fois, je perdais. Et je ne me suis pas rendu compte de ce que ça pouvait être. Puis, j'ai fait 2 très graves problèmes de santé et c'est à ce moment-là qu'une de mes amies m'a dit « Je vais t'emmener quelque part où tu vas être sauvée parce que ce qui t'arrive, tu le sais bien, n'est pas normal. » Donc, je suis venue à l'église avec elle. Je n'étais pas disposée du tout à venir à l'église parce que c'était quelque chose de très différent de l'église dans laquelle je me trouvais à ce moment-là. Je suis venue à l'église. Ce qui se passait à cette époque-là, à ce moment-là, c'était que j'avais fait 2 AVC sur le mois de juin et le mois d'août 2011, que je m'étais retrouvée alors que j'étais dans les plus grands hôpitaux sans aucun soin, rejetée même dans le premier hôpital. C'était une veille de fête religieuse, j'étais rejetée. Les secrétaires et même pas les médecins m'ont dit « il n'y a personne pour vous recevoir ». J'étais vraiment très mal, la bouche tordue, je ne pouvais presque pas parler. Et je me suis mise très en colère parce qu'aucun neurologue ne voulait me recevoir.
Et puis, comme beaucoup de personnes de ma famille sont parties du même problème, nous avons tous la même malformation cardiaque, beaucoup de personnes de ma famille étaient décédées, et j'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, mon Dieu, c'est sûrement que tu veux me rappeler, mais avant, je vais aller faire un bon repas. Je ne vais pas partir comme ça. Donc j'ai traversé en titubant, sans pouvoir parler, la cour de l'hôpital. Je suis allée dans un restaurant, j'ai fait un bon repas. Et puis, subitement, ma vue que j'avais perdue pour l'œil gauche est revenue. Et j'ai recommencé à parler normalement. Puis, dans ces entrefaites, j'ai appris que une personne de ma famille m'avait marabouté. Une personne très proche qui avait décidé que je ne passerais pas, et qui s'en était vanté, que je ne passerais pas le mois de septembre. Mais je n'ai pas fait attention. On était au mois de juillet. Je n'ai vraiment pas fait attention, mais à partir de ce moment-là, bizarrement, les médicaments que je prenais pour la fluidité de mon sang, ce qui est une obligation dans le cadre de la malformation que j'avais, se sont mis à ne plus agir. Subitement, c'était trop élevé, ensuite ça ne l'était plus assez. J'étais en prise de sang tous les jours, et au mois d'août, j'ai fait un deuxième AVC. Là, j'étais dans un hôpital à Dieppe. Pareil, personne ne s'est occupé de moi. Donc, je ne savais vraiment plus quoi faire. Quarantaine de la résurrection. 40 jours dédiés à votre esprit. Dans cette quarantaine, mettez en pratique les 40 pas que nous allons présenter et qui vont contribuer au renforcement de votre esprit. 23e jour. Apprendre à se pardonner. Se condamner soi-même est un moyen que l'esprit affaibli trouve pour se sentir pardonné de ses torts. Par contre, les personnes qui choisissent fréquemment cette attitude finissent par se punir, non seulement elles-mêmes, mais aussi les personnes qu'elles aiment. Cet acte révèle aussi un réel manque d'estime de soi. Car si notre conscience nous accuse de quelque chose, nous devons demander pardon à Dieu et à la personne que nous avons offensée, et ne pas laisser la culpabilité nous influencer. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe, chapitre 17, verset 22. En concordance avec la quarantaine, le 18 avril, vendredi saint, nous serons tous ensemble au centre d'accueil, au pied de la croix de la Victoire. À 7h, 10h, midi, 15h et spécialement à 20h au 50 avenue Président Wilson, 93 210, Saint-Denis. Pour plus d'informations, sur notre ligne amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Tous les mardis, nous avons la prière pour la cure divine. Mais tous les jours, nous prions pour les personnes qui sont victimes de forces spirituelles du mal. Regardez bien que Carmen, elle a eu 2 AVC, un problème héréditaire qu'elle avait beaucoup de problèmes de santé, mais elle a dit qu'elle était victime de maraboutage. Une pratique qu'elle a connue, elle était victime de problèmes spirituels, de problèmes d'origine spirituelle. Et c'est comme ça. Quand le problème c'est spirituel, seulement la thérapie spirituelle. Ils sont beaucoup les personnes qui viennent au centre d'accueil victimes d'une énergie négative, d'une force spirituelle du mal. Et là, elles sont délivrées. Écoutez ce que nous dit Carmen. Donc je ne savais plus quoi faire, j'étais totalement démunie, et alors qu'il n'y avait pas eu de séquelles à proprement parler sur le premier AVC, sauf ces problèmes de médicaments qui n'agissaient plus, là,
je ne pouvais plus marcher. Il me fallait quelqu'un, je ne pouvais plus marcher toute seule, c'était impossible. Et une amie catholique, une amie, presque une sœur, m'a dit « Écoute, je connais un seul endroit où on va pouvoir te sauver. » Et elle m'a menée à l'église ici, où je suis maintenant. Je suis arrivée dans cette église, j'avoue que je n'étais pas très contente. Pour moi, ça représentait une trop grande différence entre ce à quoi j'étais accoutumée dans mon église, où j'étais quand même assez active, j'étais dans la chorale, et ce que j'ai vu quand je suis arrivée ici. Et puis, j'ai été reçue par un pasteur. J'étais très bougonne parce que je le faisais plus pour faire plaisir à cette amie que pour toute autre chose. Et à un moment donné, j'ai même dû être désagréable puisque mon ami m'a dit « Écoute, si j'étais du pasteur, je te laisserais là où tu es, je te dirais de te débrouiller toute seule. » Finalement, le pasteur a continué, il a prié avec moi et sur moi. Et puis, j'ai assisté à la réunion de prière de l'ensemble des personnes et je ne comprenais rien, j'étais affolée, les gens criaient tous en même temps pour clamer vers Dieu. Mais bon, je l'ai fait quand même. Et puis, en repartant, mon amie m'a crié du bout de l'église, elle était à la sortie, moi j'étais à la sortie plutôt. Et elle était encore près de l'autel et elle m'a crié « Tu n'oublies rien ?» Alors j'ai dit non, j'oublie rien, j'ai fait ce que tu m'as demandé, je suis allée à la réunion de prière et j'ai même donné de l'argent à la quête. Et donc elle me dit, je te ferai remarquer que tu marches toute seule, tu n'as plus besoin de moi, tu peux y aller, continue. Et j'étais totalement sauvée de ce problème grave puisque je ne pouvais plus être seule dans la vie. C'était extraordinaire. Alors donc, forte de cela, bien sûr, puisqu'en fait, cette église, l'église où nous sommes, m'avait apporté un chemin que je ne connaissais pas, un chemin vers Dieu que je ne connaissais pas du tout. Alors, bien entendu, j'ai assisté, comme l'avait suggéré le pasteur, j'ai assisté tous les mardis aux réunions de prière pour la santé, tous les vendredis aux réunions de la délivrance, et j'avais toujours sur moi cette épée de Damoclès de cette personne qui m'avait dit « Septembre, elle sera morte, hein, vous pouvez lui dire ». Et nous étions en septembre. Et puis j'ai été délivrée très peu de temps après. Et je me suis sentie tellement bien. Mais j'ai cru, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, comme certainement à beaucoup de personnes qui sont délivrées. Je suis avec monsieur Alfredo Nevez, responsable de l'association ABC, qui est venu spécialement pour le lancement du livre Rien à perdre 2. Donc monsieur Nevez, avez-vous lu le premier livre de Edir Macedo? Bonjour, oui, j'ai lu le premier livre et je pense que ça nous aide à comprendre mieux la vie et à surmonter les problèmes. Pas seulement le problème physique ou le problème du jour, mais vraiment le problème qu'il y a à l'intérieur de chaque personne. De penser qu'elle n'est pas capable de réussir, de penser qu'elle n'est pas capable de résoudre les situations. Et soit le premier, et j'espère que aussi le deuxième aide beaucoup dans le côté spirituel, on va dire comme ça. Et je voulais savoir justement, le premier livre, quelles leçons en avez-vous tiré pour votre propre vie? Je pense que le premier livre m'a aidé à ne pas baisser le bras. Et la phrase que je peux retirer du livre, pas baisser le bras. D'accord. Et justement, quelles sont vos attentes par rapport au second volet? Bon, comme j'ai compris, pas baisser le bras, je pense que cela va m'aider à moi et tout le monde qui va le lire à lever la tête, peut-être, va nous aider à fortifier plus à l'intérieur. Une fois que j'ai déjà appris pour moi cette leçon de ne pas baisser le bras, je pense que maintenant ça va continuer à être plus fort. Et je crois que le troisième qui va venir, que j'ai déjà entendu parler du troisième, sera encore plus fort.
J'ai été donc totalement délivrée de ce maraboutage. J'avais l'esprit tranquille, j'étais en bonne santé, même s'il y avait encore des choses, bien entendu, de temps en temps qu'il fallait régler, mais j'étais en bonne santé, je marchais, je n'étais dépendante de personne. Alors, bien entendu, j'ai continué à aller à toutes les réunions de prière, j'ai continué à aller à la réunion du mardi, du lundi, du vendredi et du dimanche. Pas forcément pour moi, je priais surtout pour mon fils à l'époque, puisqu'il était tombé dans l'alcoolisme, et on a reçu, lui et moi, des bénédictions, puisqu'il a été guéri de ce grave problème. Ça a sauvé sa vie professionnelle, ça a sauvé le couple qu'il commençait à former. Donc des bénédictions, mais j'en reçois tous les jours pratiquement. Il me suffit de demander et je vois la réponse quelques jours après. Pour les choses les plus simples, je demande le discernement parce que c'est souvent ce qui peut me manquer le plus dans les décisions. Et je vois que les réponses arrivent. Je suis bien dans ma vie de famille. Je n'ai plus de vie professionnelle puisque j'ai pris ma retraite. Et là, je me dis, si seulement j'avais connu cette église au moment où ça commençait à mal aller pour moi, mais je serais certainement millionnaire aujourd'hui, pour ne pas dire plus. Donc ça, c'est un grand regret que j'ai de ne pas avoir connu plus tôt. Mais bon, c'est sûrement que les plans de Dieu étaient comme ça à ce moment-là. Il fallait peut-être que je vive certaines choses pour prendre conscience que la vie n'était pas seulement un long fleuve tranquille. Et c'est ce qui m'a fait tourner vers Dieu en direct. Parce qu'en fait, je ne savais même pas qu'on pouvait s'adresser à lui directement. J'avoue que pour moi, c'est une renaissance, en fait. C'est une renaissance, c'est une prise de conscience de l'Esprit Saint. Je me demandais toujours ce qu'était l'Esprit Saint dans la Trinité. Maintenant, je le sais. Et même si je ne le sais pas complètement, j'apprends à le savoir tous les jours. Et j'ai vraiment redécouvert la foi. Et je demande toujours le discernement pour essayer de l'avoir encore plus chaque jour. Voilà, et savoir comment agir et faire agir ma foi. Moi, je conseillerais aux personnes qui ont la chance d'approcher soit par Internet, soit par les publications, soit par l'évangélisation, l'Église dans laquelle nous nous trouvons, je recommanderais vraiment de prendre cela au sérieux. Parce que je pense que je ne l'aurais peut-être pas pris au sérieux, même il y a 5 ans ou 6 ans. Mais moi, je recommande de le prendre au sérieux parce que, comme je dis quelquefois, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner d'aller vers une voie de Dieu. Après, on se rend compte que c'est la voie de Dieu, que c'est le chemin. Donc, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Il faut regarder ça avec l'intelligence du cœur d'abord, et puis les nécessités dans lesquelles on se trouve. Alors, le centre d'accueil, pour moi, représente la base, toutes les bases même de la cohésion de ma vie familiale. Ça représente également la remise en question chaque fois pour aller plus loin dans ma recherche de Dieu. C'est le guide, ça représente le guide du chemin de lumière sur lequel on doit être en fait. Ça représente tout, pour pouvoir aller plus loin dans ma recherche vers Dieu. L'intéressant, c'est qu'un ami qui avait une religion, il n'a pas appelé à sa religion. Il a dit, va au centre d'accueil et tu auras la solution. Il l'a invité. C'est intéressant ça. Elle est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pratiqué la foi, elle a fait le chant de prière,
elle a sacrifié, lutté, et elle a été guérie complètement, transformée. Elle n'a plus de problèmes spirituels dans sa vie. Elle est une personne complètement transformée. Et son témoignage a été rendu ici pour que vous soyez aidés. Vous savez que n'est pas à hasard que nous sommes ici. Non, nous sommes ici parce qu'il y a quelqu'un qui connaît vos problèmes. Et quand je parle de quelqu'un, je parle du Créateur. Dieu connaît votre problème. Il nous a permis d'être ici pour vous dire, mon ami, il y a une solution. Cherchez le centre d'accueil le plus proche si vous avez besoin de notre aide. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Cherchez le plus proche de vous, vous avez les adresses, et certainement vous allez trouver la bonne voie. C'est cela que nous croyons, et il est écrit que tout est possible à celui qui croit. À demain, et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.